Vous êtes sur le point de connaître une vraie histoire qui unit, se trompe et commence dans un petit village de pêcheurs sur la côte brésilienne. Et si la dévotion qui devrait sauver des vies finissait par détruire des familles entières? Préparez-vous pour une révélation surprenante qui peut secouer tout ce que vous croyez. Dans un coin isolé des pêcheurs sur la côte brésilienne, où l'océan cachait des mystères aussi profonds que ses courants dépassent l'histoire vraie de son Benedito, un témoignage qui doit être révélé et qui touchera certainement son âme. Ce récit frappant nous transporte à une époque où l'arrivée d'un homme énigmatique a toujours redéfini la direction d'une communauté entière, que son Benedito nous toast avec un partage passionnant sur la famille, la dévotion et les nouveaux débuts est une intrigue qui élargit la façon dont nos actions se répercutent dans les générations futures et la façon dont l'amour authentique a le pouvoir de guérir. Même les blessures les plus douloureuses que ce canal est une véritable coffre d'histoires similaires à ces témoignages émouvants d'individus ordinaires qui ont connu des événements extraordinaires dans leur village, que chaque rapport que nous présentons est un fragment inestimable de l'hérédité de nos ancêtres, qui ne peut pas être effacé, d'être effacé. Assurez-vous d'être émotionnel et de réfléchir avec ce cas unique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre confiance pour encourager ce travail de conservation commémoratif pertinent, votre Benedito. Nous sommes prêts à écouter votre témoignage. J'ai grandi sur une plage cachée, sur la côte du Brésil aujourd'hui, avec 78 ans. Je porte le poids de temps quand je regarde en arrière. Je remarque que beaucoup a changé, mais d'autres suivent comme toujours. L'arôme de la céréaise. Et le son des vagues ne laisse jamais ma mémoire agrandie dans un village de pêcheurs, de ceux où ils venaient en bateau, ou après une longue promenade. Nous étions environ 200 familles vivant ensemble. Tout le monde savait que la vie était un petit endroit. Mais pour moi, en tant que garçon, il semblait infini. Le père Afonso pêche, alors que presque tout le monde est sorti avant que le soleil n'apparaît et ne revienne pas imprégné de poissons et de sueur, était un bonhomme au cœur, mais avec peu. De lignes, j'ai remarqué le braire dans son visage quand il est revenu avec un beau poisson chez nous. Ma mère, Elisa, était éloignée de son nom si une femme rigide semblait être née âgée et dégoûtée. Elle se plaignait de la chance du travail qui a respiré, s'est occupée de la maison et a préparé des métiers pour vendre progressivement les visiteurs qui ne venaient que ce que rien n'a jamais satisfait. Elle était le milieu de 3 frères que Bernardo, l'aîné, était mon idole de 2 ans, et plus que moi, tout a déjà dominé sur la mer et sur le poisson. Glorinha, 3 ans plus jeune, était la petite fille de papa, qui s'accrochait toujours à ses jambes quand elle retournait de la mer. Matthew, le plus jeune, avait 5 ans de moins que moi et vivait malade, donnant à tout le monde du travail. Était dur, mais nous ne connaissions pas une autre réalité que nous allions aube pour aider le père à réparer les filets avant de monter sur le bateau. Puis je suis allé au hangar en bois de l'école du village où Dona Joselma nous a demandé de lire et d'ajouter l'après-midi. Nous sommes revenus pour aider la mère à nettoyer les poissons, transportant de l'eau. Et donc, elle n'a jamais été faim. Jouer sur la plage, que nous avons plongé dans le sable, que nous avons plongé dans les eaux à pointe, que nous avons essayé de pêcher avec une ligne de fortune, était une pure liberté. Existait seulement moi et la mer. Notre routine a commencé à changer quand j'avais environ 8 ans, vers 1955. Que le pasteur Attila dans ce village n'oubliera jamais le jour où il est arrivé, était un grand homme, portant un costume sombre même sous un soleil brûlant, et croyez-moi, il s'est à peine exprimé avec éloquence, avec des mots que nous n'avions jamais entendus au début. Le personnel n'a pas été adapté aux étrangers, mais le pasteur a capturé les gens rapides. On commençait à promouvoir des réunions à l'ombre d'un arbre d'amande, parlant du Créateur et d'une vie renouvelée, promise à apporter l'évolution, soutenir la communauté que ma mère a été l'une des premières à être enchantée soudainement. Cette femme qui ne vivait que se plaindre des hymnes de Glorinha
à chanter les hymnes bientôt. Elle est devenue admirateur du pasteur déjà mon père, et Bernardo ne faisait pas confiance à beaucoup de prétendants qu'il avait essayé de réformer notre mode de vie. J'étais sur le mur sans savoir qui croyait. D'une part, il était bon de voir la mère moins grincheuse, d'autre part, à estimer que quelque chose qu'il changeait et que ce n'était pas pour le mieux, que le pasteur levait des fonds et construisait un petit mais beau temple, tout en bois, était le premier nouveau travail du village. Pendant de nombreuses années, tous les dimanches, les gens se sont rassemblés en chantant. Parfois, je priais d'aller plus pour observer les autres qu'une vraie croyance. À ce moment-là, j'ai commencé à remarquer que la chose dans notre maison était bizarre. Ma mère a passé la plupart de son temps à l'église, qu'à la maison, quand elle était à la maison, vivait le pasteur. Elle a dit qu'il était un envoyé de Dieu et que nous devions suivre ses commandements. Mon père est resté silencieux, mais il était clair qu'il n'approuvait pas les conflits entre eux qui sont déjà apparus ici, et il y avait pire, que ma mère a qualifié mon père de pécheur, qui ne voulait pas améliorer la vie que mon père a reproduit, qu'elle devenait folle, cédant à un étranger la domination de sa vie, que... Bernardo, mon frère aîné, a commencé à se révolter à l'âge de 10 ans, était presque un homme pour les normes du village, pour affronter ouvertement le pasteur, déclarant qu'il était enchevêtré à toute ma mère, devenue folle criée, qu'il était possédé par le diable et lui avait donné de plus en plus sévère le pasteur de battement, Attila. Il arrivait finalement d'un groupe d'études, un groupe d'études qui est rapidement devenu l'attraction principale du mercredi soir. Les adolescents, en particulier, ont été attirés par le mode magnétique, car il a interprété les passages bibliques, toujours associés aux difficultés quotidiennes du village. Ne lui a pas fallu longtemps pour proposer un projet innovant. Un jardin collectif. Il est essentiel que le village soit plus autonome, a-t-il dit avec ce sourire qui rayonnait de l'endroit ensemble, a soulevé une serre surprenante, tout le métal et le verre qui brillaient dans le soleil intense de la côte, protégeant les plantes de la chaleur et du sel, que les gens ont passé du temps admirant ce bâtiment. Quelque chose de digne du film Le Dimanche, puis du service, qui a maintenant encombré la petite église. Le pasteur a fait ce qu'il a appelé agapé, un déjeuner collectif. Lorsque chaque famille a apporté un plat, était une période de convivialité que tout le monde aspirait, à l'arôme de poissons frais, élaborés, et de gâteaux faits maison, était confondu avec les rires et les conversations. Mais c'est commencé, quand l'aumône est super, jusqu'à ce que l'étrange saint soit alors que les appels sont apparus au début, il était petit, certains sous ici, et il y avait alors la montée, Le pasteur a affirmé qu'il avait besoin de dons pour les œuvres de Dieu, que ma mère a livré tout ce qu'elle pouvait parfois, jusqu'à ce que le peu que nous devions manger, mon père, ait été indigné. A dit que nous n'avions pas les bases et qu'elle a toujours offert notre soutien au pasteur, Les combats ont empiré une fois que j'ai vu mon père élever ma mère et... Non, ma mère, il l'a même agressée. Mais son regard était terrifiant qu'elle a riposté avec des mots. Et il a quitté la maison aveugle pendant que j'avais 10 ans, aidé mon père dans la pêche que j'ai apprise, pour pagayer les filets pour connaître la mer. La vie était dure, le soleil a été puni, mais j'ai aimé être plus proche de mon père dans ces moments. Bernardo, qui avait 12 ans, ne pouvait pas se tenir après une discussion très violente avec ma mère lorsqu'elle a même dit « elle préfère le voir ». Mort pour le voir contre le pasteur, il a disparu, a pris un bateau au milieu de l'aube. Et s'il ne faisait qu'une seule note avertissant qu'il irait chercher un meilleur avenir, a été un coup pour tout le monde. Mon père était déchiré. Mon mère, oscillant entre blâmer le démon et tenir mon père. J'ai perdu mon héros, mon frère aîné Glorinia a pleuré sans arrêt, et le petit Matthew, déjà malade, n'a fait qu'aggraver notre vie quotidienne était difficile. Mais nous avons suivi la façon dont le pasteur pouvait apparaître en disant que c'était une punition divine, que nous devions être plus dans l'église, que ma mère a coulé dans la foi, que j'ai consacré toute la journée au pasteur prenant Glorinia et Matthew ensemble. J'étais plus proche de mon père, je suis venu accompagner la pêche, fuir la maison qui avait devenu champ de bataille.
La mer était mon refuge. Seulement moi, mon père et l'équilibre des vagues. C'est à ce moment que j'ai remarqué des choses dérangeantes dans les familles. Du village qui était harmonieuse maintenant, des combats de combats qui étaient des amis, ne parlaient pas. Et le pasteur était dans l'œil de l'ouragan, l'essuyé dans les ruelles, toujours bien rangé, toujours souriant, m'a impressionné comme il gardait tellement ciblé, même dans un endroit où personne ne s'est échappé du soleil brûlant jusqu'à ce que les enfants soient déjà nés. Le pasteur était différent, car si la star du roi avait peur de le toucher, les femmes soupirant dans son passage, avec un regard fasciné, et les hommes, ils le vénéraient avec un respect qui n'a été donné qu'à les anciens, comme s'il avait pris le contrôle du village de sa manière. Marcher la tête avec tout le monde était comme s'il avait dit la possession de tout. Et, en partie, il devenait vraiment le seigneur du village chaque jour. Plus de pêcheurs obéissaient à leurs instructions et écoutaient leurs lignes comme si c'était Dieu lui-même parlant de moi. Encore garçon, continuait à regarder avec un mélange de obsédant et de méfiance qu'il y avait quelque chose en lui qui me dérangeait, mais ne savait pas ce que c'était, que parfois je pensais que je me trompais moi-même, qu'un diable était en moi, bloquant ma croyance en lui si je pensais trop. J'avais peur pour le pire, mais j'ai aussi regardé des détails étranges, comme la façon dont il regardait les plus jeunes filles, avec une lueur bizarre dans le look, à remarquer que tard dans la nuit, certaines femmes ont quitté sa maison et ont réalisé qu'il vivait dans la maison la plus attachée de l'endroit, tandis que tout le monde continuait à le comprendre correctement. Mais j'ai vu que c'était loin d'avoir raison. J'ai essayé d'en parler avec mon père, mais il n'a fait que secouer la tête et m'a demandé de ne rien mentionner proche de ma vie mère, a suivi entre un travail lourd et des combats à la maison. Et j'ai grandi en apprenant la mer, la pêche, l'existence, mais toujours avec cette impression que quelque chose de sombre s'est déroulé autour de moi. Soupçonnais que la situation allait encore beaucoup avant d'améliorer qu'un tel. Le village calme serait le scénario des événements qui, à ce jour, 78, me rendront cool, juste en me souvenant de Glorinia, ma sœur cadette, était collée à la jupe de sa mère en copie tout ce qu'elle a vécu à la fois dans l'église, fournissant des services aux bergers, en nettoyant, en décorant. La salle du Mathieu, la plus petite, m'a rendu en détresse. Il était fragile, elle vivait malade, mais semblait s'être empirée. Depuis l'arrivée du pasteur, ma mère a dit que c'était le diable qui essayait de le prendre et que seule la foi guérirait le pauvre chose chaque jour pour prier. J'ai réalisé la pauvre chose à définir en devenant plus fragile. J'ai décidé de confronter la mère et j'ai dit qu'il avait besoin d'un médecin. Et non la prière, la mère a été bouleversée, marquée. Et le pire, c'est que pendant qu'elle m'a battu, elle a continué à prier plus je suppliais, mais violemment agitée que la dévotion d'elle était si intense que même en train de me figer, j'ai dit que j'obtenais la même chose que Bernardo, que l'ennemi voulait. Pour nous porter, j'étais aussi silencieux, soutenu, car la réparation ne ferait que tout pire cette nuit-là. J'ai pleuré et j'ai pensé à m'enfuir, à trouver mon frère, mais je n'avais pas le courage que je n'étais pas impulsif, car il me trompait, pensant que les choses pouvaient s'améliorer, et j'étais là. La réalité ne faisait que s'aggraver. Le pasteur voulait tout décider. Qui a épousé qui faisait du commerce avec qui, même dans les techniques de pêche dans lesquelles il est entré, il a interdit à des poissons, affirmant qu'ils étaient mauvais. Mon le père a refusé d'obéir à son ancienne méthode de lancement des filets, sans appeler les interdictions du pasteur, mais chacune a vu chacun de plus isolé que les autres pêcheurs avaient peur d'être maudits, et ont adopté les règles du pasteur afin de ne pas être persécutés. À 13 ans, à travailler dur, c'est occupé de la maison et à essayer d'étudier avec les livres d'occasion que Donna Joselma m'a prêtés, et à la famille. Pas être tombé dans l'intrigue du pasteur et penser à partir cette fois que j'ai réalisé des situations encore plus choquantes. Les jeunes filles, certaines plus jeunes que moi, ont été appelées à des conseils spéciaux. Avec le pasteur, se sont rendus chez lui pour avoir l'air bas et ils sont partis quelques heures plus tard, pleurant souvent ceci au crépuscule alors que le soleil se
Couchait déjà, pour dire la vérité, que je n'ai pas vu beaucoup. De ces réunions, passant la plupart du temps à prendre soin de Matthew, était difficile à l'emmener au bain, à le déplacer d'ici à là, qu'il avait à peine la force dans ses jambes, que mon dos a vécu détruite de tenir tant pour tenir ce garçon après. J'ai pris cela en battant. La mère a décidé de me forcer à prendre soin de lui quand je n'étais pas dans la mer, alors qu'elle priait pour le bien de tous qu'il était intelligent. Traîné partout dans la maison quand j'étais impatient, fini le portant pour aider, même avec une douleur dans mon dos. C'était exhaustif, mais nous avons donc vécu de ne pas trop penser à ces filles qui sortaient de la maison du pasteur. Ou pourquoi la mère de rester dans l'église. Mon objectif était juste Matthew, le métier sur le bateau, et résiste à un autre jour de toute façon. Parfois, j'ai vu Rosinia, fille de son noir, partant avec la robe tout chute et ses yeux. Elle n'avait que 11 ou 12. Quand il m'a vu, il courait désespéré, jamais apparu. Sur la plage pour jouer, j'ai demandé des conseils de mon père, mais il a évité le sujet. « Fils, soyez silencieux, ne le répands pas. » Alors que je me souvenais que ma sœur Glorinia arriverait bientôt au même âge que je ressentais un froid, a couru vers mon père, qui réparait les filets, et a dit « Papa, la Glorinia aura bientôt le même âge que Rosinia. » Je l'ai vue pâle. Le changement de visage qui l'a fait réveiller la vue, les poings, les yeux étincelants avec la fureur « Je tue ce pasteur » était la réponse instinctive frissonnée, et sans réfléchir a dit « J'aide mon père ». Mais je n'ai même pas réalisé le poids de cette déclaration. Mon père me regardait longuement comme si J'ai d'abord vu plus tard, il a mis sa main lourde sur mon épaule. « Ce n'est pas un garçon », a-t-il dit sérieusement, « mais merci, il est bon de savoir que vous êtes du côté droit. » Cette nuit-là, allongé sur le filet, j'ai imaginé 1000 scénarios de ce qui pourrait arriver. Je ne me sentais pas à l'aise avec cette haine, mais je détestais encore plus ce que le pasteur ne pouvait pas se faire croiser les bras, bien qu'il ne sache pas quoi faire à la fin. Je me suis concentré sur la survie d'un autre jour, en espérant que le pire s'est produit, n'avais aucune idée que cela arrivait au moment où rien ne serait discret. Les choses commenceraient à froisser comme d'énormes vagues qui se brisent sur la plage et frappaient sur... Et tout ce que j'ai suivi, en remarquant comment la maison du pasteur était toujours la plus fournie, tandis que le reste du village avait à peine de la nourriture pour la famille, ou comment il vivait de recevoir des meubles de la ville, était un contraste frappant dans un endroit sans structure, pour de grands luxes un après-midi. J'ai pris mon bateau et je suis allé à la mer avec mon père. Nous nous sommes éloignés de la côte, outre les récifs, dans une zone où il jouait les filets. Non, nous avons échangé beaucoup de mots ce jour. J'ai pointé mes yeux dans la direction qu'il a montrée et j'ai vu quelque chose de distant. Était un autre bateau, grand, différent de nos mal soignés des canoës, avait un grand navire de la ville, peint sombre et avec des gens occupés au-dessus. Il a fait un frisson en moi, mais le père n'a pas fait. Expliquer juste un panneau pour m'être calme. Nous sommes revenus au village de Dusk My Father, sans rien dire. Nous m'avez laissé à la maison et avons disparu la même nuit. Et ne revenons pas ni dans ce qui suit, ou ne passez jamais des jours à la plage. Pleurer, regarder l'horizon, espérant voir la silhouette de son bateau réapparu, n'est pas revenu pour ne pas dormir correctement pour parler à Glorinia. Mais elle semblait aussi comprendre quoi que ce soit dans notre petit village. Mais pour moi, le monde s'était arrêté. Un jour le soir, il m'est venu à l'esprit quelque chose d'étrange qui ne me considérait pas très religieux. Je me suis retrouvé à prier avec des chuchotements. « Dieu, si le Seigneur est vraiment là, m'aide, je ne veux pas continuer seul. » Et je le jure, senti quelque chose de différent, comme une présence, une chaleur inexplicable que je n'ai rien vu ni entendu des voix. Mais c'était comme une respiration dans mon cœur. Pour la première fois depuis le départ de mon père, je ne me sentais pas totalement isolé à partir de là. J'ai gagné un inner force, une détermination à suivre. Non pas que la situation était facile, mais je pouvais affronter le front. J'ai continué à aider Matthew, à prendre soin de la maison et à aller pêcher, toujours vigilant. J'ai eu l'impression que le pasteur m'a également regardé.
mais n'a pas approché gardé à distance avec ceux qui n'ont pas prié son livret, comme moi et quelques autres, par peur ou par incrédulité. Les mois sont devenus des années que ma vie a continué dans l'espoir que mon père reviendra un jour et, peut-être, Bernardo apparaîtra de nulle part. Était dimanche matin que tout s'est retourné dans le pasteur, au milieu du service, a déclaré que Glorinha serait donnée à Damião, un fils de 17 ans de son pêcheur Peter. Ma mère avait presque une chose d'un tel bonheur est une bénédiction divine, a répété euphorique, mais je ne suis méchant que dans les yeux de ma sœur. Quel est Damião? Dès qu'ils se connaissaient, ils ont échangé un maximum de « bonjour ». Pendant que les gens célébraient, j'ai senti que mon estomac se retournait, que Matthew était que Matthew. Avec cette manière perspicace m'a poussé par les manches. « Benedito », il a chuchoté, les yeux grands. J'ai entendu le pasteur parler quelque chose de sinistre pour la mère. Je me penchai pour comprendre. « Qu'avez-vous entendu, Matthew ?» Il a regardé autour de lui, craignant d'être entendu. Il a dit que le village était trop petit, qu'il devait grandir, a dit que nous avions besoin de plus de bébés, que les enfants sont l'avenir. J'ai ressenti un énorme frisson lorsque le jour du mariage est arrivé. Il y avait là mon petit Glorant, vêtu de blanc comme une poupée malheureuse, sur l'autel qu'elle a pleuré. Et les gens pensaient que c'était d'agitation, mais je savais que c'était de la peur. La tristesse était tellement fille poussée à l'âge adulte de manière forcée après le rituel. Elle est allée vivre avec le mari de la maison de Anlauz, son Pedro et Dona Rosa. Je lui ai rendu visite chaque fois qu'elle le pouvait et a constaté que Glorinha était de plus en plus cagoulée jusqu'à ce qu'elle soit tombée enceinte tôt. Ma mère a célébré en disant que c'était un cadeau divin, mais je me suis corrodé que je ne suis pas retrouvé. Juste un enfant, ayant un enfant. D'un autre garçon presque au même âge, mais j'étais silencieux, sans courage d'affronter le pasteur qui était quand j'ai adopté une stratégie différente. J'ai commencé à aller à l'église, non pas pour la dévotion, bien que je croyais en Dieu, mais pour surveiller l'homme. Je considérais que l'ennemi était assis dans le dos, calme, attentif à tous ses mouvements. Que j'avoue que le pouvoir convaincant du pasteur était impressionnant, impliquait la congrégation comme des vagues de la mer, tenant tous les yeux faits des prophéties et simulait qu'il était dominé par le Saint-Esprit, parlait dans des langues étranges, et que les gens se tenaient en transe, évanouis, criaient. On dit qu'ils avaient été guéris de possession de mauvais esprits. Était un scénario surréaliste de moi, avait même l'impression de se laisser emporter, mais quelque chose avait fait. Pas battu, j'ai regardé des gens sortir du dicton exalté en disant que leur vie allait changer, mais cela me semblait être un grand théâtre, même si la foule croyait que c'était dans un service, alors que ma sœur était déjà au 7e mois de la grossesse. Il a fait une prêche spéciale sur les mariages bénis, a souligné les Glorinha et a souligné Damião, affirmant que le bébé pendant la grossesse était la preuve de l'amour de Dieu pour le village. Tout le monde avait une fête, criant « Amen, Alléluia ». Et je suis là, en tenant le vomissement de la révulsion, j'ai réalisé que le charisme du pasteur était basé sur la manipulation des émotions. Quand je suis parti, je me sentais comme une faiblesse de lui. C'était fort mais pas invincible. Peut-être que quelqu'un brisait cette hypnose collective comme elle le ferait. Ah là, la livraison de Glorinha a été dure. Elle a crié dans Dona Rosa, qui a agi comme une sage-femme. A couru d'un côté à l'autre, était une nuit sans fin, seulement calmée quand j'ai entendu le bébé pleurer. Cependant, peu de temps après les cris plus importants, quelque chose qui l'a mal tourné. La sœur avait perdu beaucoup de sang, était trop jeune pour endurer une naissance compliquée, que je pensais mourir, mais elle, résistante, a survécu à une grande peur. Mon neveu est né maigre, pleurant les autres mères qui avaient du lait à Glorinha. L'allaitement maternel a été affaibli. La peau et les os et Damião ont souffert de la situation, que tous les gens ne faisaient que parler de promesses et prier. Le pasteur est apparu un jour et a déclaré des choses sur les défis qui testent la foi, que j'ai
tenu afin de ne pas le frapper, mais Gloria a bien réagi bien, et après des jours d'agonie, récupéré pourrait tenir le petit Samuel dans ses bras pour voir que le petit bébé, si naïf, généré dans une telle adversité, à qui demanda, d'une voix fatiguée, « Papa revient-il toujours ?» J'ai senti une pression. « Reviendra, Gloria, et il réparera tout. » Elle était silencieuse, caressant le bébé semblait en détresse. Je voulais qu'il ne soit jamais allé au combat, était meilleur que ça. Ne savait. Pas quoi dire. Donc je marchais près de la maison du pasteur sans comprendre pourquoi. Je suivis juste mon instinct. À mon arrivée, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Plusieurs chaussures dans la porte, y compris une paire de sandales. Des voix et des rires de l'intérieur, j'ai réalisé qu'il était là de l'arrière. Peut-être dans la pièce un rire étrange, le genre qui a provoqué des frissons. La curiosité était plus grande que la peur que je faisais avancer le couloir. À la fin, le cœur se brisera presque dans mon poitrine. La porte de la chambre était en traite. Je retenais mon souffle et que je lui ai vu ce que j'ai vu de me torturer au pasteur de ce jour, a-t-il, sans vêtements, avec 3 femmes nues, l'une d'elles. Mon Dieu, était ma mère que j'étais gelé. Sans action où pouvait crier était, comme si le temps s'arrêtait. Via ces corps, les chuchotements, le rire de cette image ont été enregistrés dans mon esprit pour toute l'existence. Quand ils m'ont remarqué, tout a arrêté, 4 paires d'yeux tournés vers moi, effrayés. J'ai vu la panique imprimée dans le visage de ma mère et la haine imprimée dans le visage du pasteur. Je n'ai pas attendu une seconde. Je me suis retourné et j'ai tiré de course. Ne voulais pas savoir s'ils m'ont chassé, s'ils étaient nus. Je me suis juste couru. Je suis rentré à la maison. Tout. Sweaty Matthew m'a regardé effrayé. Que s'est-il passé ? Little a dit, j'ai juste secoué la tête, confondu, et je suis retiré sans but. Je devais faire confiance à quelqu'un, dire ce que j'avais vu, mais qui croirait que je me souvenais de son Raimundo, du vieux pêcheur et du meilleur ami de mon père. L'un des rares à lui, que lui n'était pas tombé dans la conversation du pasteur, que je recourirais à frapper fort sur sa porte désespérée quand il s'ouvrait. Je devais avoir l'air fou, mouillé de sueur, les yeux écarquillés. « Calme, mon fils, entre !» m'a tiré et a verrouillé la porte. Il y avait, j'ai dit au trébuchement ce que j'avais vu chez le pasteur à chaque détail choquant que son Raimundo était étonné, mais j'ai entendu tout silencieux quand j'ai fini. Il prit une profonde inspiration. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ? J'ai juste hoché la tête pleine de honte et de dégoût. N'inventerai pas une telle calomnie à propos de ma mère. Il se gratta la barbe, secouant la tête. Je soupçonnais toujours que ce pasteur n'était pas bon, mais c'est encore pire que je ne le pensais. Et maintenant, son Raimundo, que faisons-nous ? Si je vous le dis, personne ne croira qu'ils diront que je suis possédé, que j'invente. Il pensait et passait d'un côté à l'autre. Nous avons besoin de preuves, garçon dont nous avons besoin pour le démasquer d'une manière que personne ne peut nier, mais doit être prudent. Ce gars a beaucoup de gens à ses côtés. Alors il a ouvert un tiroir, a pris un vieux papier et une souche de crayon. Écrivez tout ce que vous avez vu, chaque détail que nous allons le garder en assurance, et ensuite, nous verrons comment. Pour attraper cet homme dans l'acte, j'ai obéi, j'ai commencé à écrire, en secouant chaque phrase, en me souvenant des scènes dégoûtantes quand je me suis retrouvé, je lui ai remis, qui a doublé et placé dans une vieille étain cachée sous les planches de plancher. Maintenant, bien comprendre bien, Bénédicte, ne comptez personne. D'autres ou Gloria, pas même Mathieu, à personne ne faisait semblant de ne rien gérer. J'ai hoché la tête, tremblant toujours. Eh bien, maintenant tu seras mes yeux dans le village. Faites attention à tout. Écrivez quoi soupçonner et me dire plus tard, nous trouvons un moyen de mettre fin à ce faux prophète, même si je prenais des années. Je suis parti avec quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse me soutenir de toute façon. Était-ce secoué comme regarder la mer après avoir été témoin de cela ? Quand je suis arrivé, Matthew a demandé à nouveau si tout allait bien. J'ai menti. Ok, oui, ne t'inquiète pas, mais je ne l'étais pas. Et je savais que ça n'aurait pas l'air bien de sitôt. Je me suis jeté sur le hamac, mais le sommeil n'était pas. Je ne me souvenais pas de ma mère de sommeil. Avec le pasteur m'a donné la maladie et la colère mélangées. J'ai essayé de repousser l'image, mais elle est revenue comme un tourment plus tard.
j'ai entendu ma mère entrer dans la maison, des marches, discrètes, remuant dans les casseroles feindaient la normalité gauche. C'est dans la casserole. J'ai répondu à sec. Elle a dîné, chantant doucement ses hymnes comme si rien ne s'était déroulé. Je suis resté là, déteste tout et tout le dimanche matin suivant. La routine du village a obtenu les portes de l'église. Une fois pour tous, les Bernardo, mon frère, que je n'avais pas vu depuis près de 5 ans, à côté de mon père. Seuls, ils n'étaient pas seuls, sont venus des hommes uniformes avec un visage sérieux et d'autres de costume quand ils ont vu le pasteur. L'un d'eux a parlé à haute voix qu'il a résonné dans le temple Attila Silveira, ou je dois dire Ottavio Matos de Abreu, le Seigneur est arrêté. L'assemblée est allée au plaisir de l'étonnement que ma mère était rigide, alors que la statue que j'ai tout laissé tomber et couru avec Matthäus vers eux, pleurant sans arrêter, Glorinia est venue après avoir tenu le bébé. Mon frère Bernardo était grand, mince, le visage marqué par le soleil, que nous avions embrassé comme si nous avons essayé de récupérer tout le temps perdu. Mon père a pleuré aussi quelque chose que je n'avais jamais vu faire de même quand il a repéré Glorinia, étreignant Samuel, qu'un petit qu'il ne savait pas au milieu de ce rébolisso Damian s'est approché, mais mon père lui a fait un câlin. Connaissez son garçon de la famille. Votre père est de bonne personne. Prenez bien soin de ma fille. Oui, monsieur, vous Afonso, a-t-il répondu. À travers cela, les policiers ont lu fort une liste des crimes du faux pasteur de la tête-à-tête de toutes sortes de lablos qu'il avait donné dans d'autres états de Bahia à Minas Gerais, trompant les villages, séduisant des femmes, laissant des enfants abandonnés, qu'il y a également eu de contrebande et d'implications avec des gens formidables dans chaque endroit qui passe, a laissé une trace de destruction, y compris des suicides de victimes qui ne pouvaient pas supporter la honte. J'ai senti mon estomac se retourner. Après tout, ce n'était pas seulement le charlatanisme religieux, c'était le crime organisé au plus fort des plaintes. Nous avons commencé à voir plus de policiers, appris de nombreuses connaissances connues, des personnes honnêtes, mais qui étaient associées à c'était un réseau criminel. Ce gang, ma mère était toujours statique, sans rien dire, sans montrer d'émotion, ou quand j'ai rencontré son mari et le fils aîné. Mais j'ai compris qu'elle était sous le choc. Le père s'est tourné vers moi. Fils, c'est une longue histoire que je vais expliquer vous à la maison, et c'est à ce moment-là que je me suis évanoui pour pleurer en tant que bébé, serrant mon frère et mes autres frères. Matthew pleurnichait sans comprendre correctement, mais ressentait la tension du moment où nous sommes finalement rentrés à la maison. Il a tout dit. Comme il a découvert le mystérieux des boîtes dans les bateaux, pleines de contrebande, et aussi les décès couverts dans des circonstances suspectes, nous avons appelé les poings. Mon fils, a déclaré mon père, nous ne pouvions pas parler, craignant que vous soyez les prochaines victimes pour qu'il s'enfuit, et j'ai trouvé votre frère. Nous avons passé des mois à chasser de l'aide des autorités fiables. Le système était plein de personnes achetées. Bernardo a ajouté, ce n'était pas facile. Le pasteur n'était que la pointe d'un traficateur complet. Corrompu, même des gens du haut de la politique sont sortis. Je me suis senti stupéfait. Ma famille avait été détruite, mais ils ont découvert un programme beaucoup plus large et ont finalement amené la police à ce que je ne m'attendais pas. C'était que le calvaire a poursuivi ma mère, comme si rien ne l'avait affecté à l'arrestation du pasteur, le retour de son mari et de son fils. Qui qu'elle méprisait, rien ne l'a secoué immédiatement. Mais ensuite, Glorinia a confirmé quelque chose qui finirait avec le reste de l'innocence en moi. « Père, j'ai besoin de vous dire », a commencé tremblant. Attila a dormi avec moi. Plusieurs fois, je me sentais comme un couteau traverser ma poitrine. J'ai vu la fureur se former sur le visage de mon père alors que Bernardo enroula ses poings. Glorinia n'arrêtait pas de dire « Il voulait que je tombe enceinte en disant que ce serait la génération sainte ». Mon père a crié de désespoir et de colère et devenu clair que Samuel n'était pas le fils de Damian, mais du pasteur, et que ma mère y a joué, préparant des rituels, offrant aux filles un cauchemar indescriptible, a pleuré,
le dégoût et la pitié quand je pouvais imaginer ma mère qui m'avait donné la vie, facilitant. Ce genre d'abus avec sa propre fille Glorinia a avoué que certains amis ont également traversé la même chose et que la mère a collaboré, pensant que c'était la volonté divine. Mon père a manqué, frappant les murs, maudissant cette femme et disant que jamais un pardonne Mateus cria doucement dans un coin sans savoir quoi faire. Bernardo a essayé de calmer son père, mais il était inconsolable que la mère était toujours par terre, comme s'il n'y avait pas les jours qui étaient confus. Le jugement du pasteur a duré, avec les témoignages de tous les cantos, et nous, y compris ma sœur, sommes allés dans la ville pour témoigner contre lui. Les autorités ont constaté qu'il s'agissait d'une organisation criminelle de loin, mais, en raison de la censure et de la dictature militaire de l'époque, a noyé l'affaire en termes de la presse, bien qu'il y ait eu de fortes convictions. Le pasteur a pris 20 ans que d'autres impliqués ont pris entre 5 et 15 ans. Certaines personnes du village ont disparu avec honte ou risque de représailles. Je me demandais si ma mère ne serait pas arrêtée après tout. Il a été prouvé qu'elle avait livré Glorinia, mais les autorités et le procureur l'ont considérée non encore arrêtée. Le village est devenu de nombreux nouveaux résidents, tandis que d'autres ont quitté le père et que Bernardo était acclamé comme héros, car ils avaient annulé le programme que j'ai aidé à la moitié des cachés ressentaient une fierté, mais le rapprochement de la famille était compliqué. Mon père a préféré rester dans la maison de son Raimundo avec Bernardo. Je m'occupais de Matthew et de sa mère. Même un mélange de pitié et son dégoût était ma mère. Malgré tout, un lien difficile à ignorer au fil du temps, elle a commencé à prendre soin de Matthew Hard. Essayer de récupérer du temps perdu l'a conduit à la ville pour chercher un traitement médical. Mon père a voulu accompagner le garçon et malgré tout s'est retrouvé plus proche de la mère. Le diagnostic de Matthew était des suites de la polio. Les médecins ont expliqué qu'il y avait certaines techniques qui pouvaient adoucir la douleur et améliorer leur qualité de vie. Mais la guérison n'existait pas de toute façon. C'était une étincelle d'espoir de voir sa mère s'efforcer de se racheter en aidant la petite fille dont je me souviens, une nuit, parler à elle sur le porche. « Pourquoi as-tu fait ça? Avez-vous aimé le pasteur ?» Elle détourna les yeux, gardant les yeux sur la mère. « Je ne sais pas, fils. C'était comme s'il avait une domination sur moi, ne pouvait pas réagir. »« Et la Glorinia ?» J'ai demandé. « Tu n'as pas pensé à elle ?» La mère a commencé à pleurer. « Je sais que je suis un monstre, que je mérite l'enfer. » À ce moment-là, j'ai vu qu'elle était totalement désolée et en tant que fils, je ne savais pas si je l'ai réconfortée ou je l'ai maudite à la fin. Je ne fais pas non plus et a laissé là-bas que le village se redémarre un jour, mon père a dit « Nous devons donner une bonne utilisation à l'église du pasteur. Cela n'a aucun sens de le laisser le pourrir comme un symbole de souffrance. Décidez de transformer-le en école parce que l'ancienne salle de classe du propriétaire Joselma n'a plus servi que j'ai rencontré Clarisse, le jeune professeur venant de la ville, a récemment obtenu son diplôme de sa fille, propriétaire d'une petite épicerie que j'ai emmené Matthew en classe et a été impressionnée. Avec la façon affectueuse, elle a traité avec lui en adaptant des exercices afin que je puisse participer. Je suis arrivé plus tôt, juste pour voir sa beauté naturelle et sa façon dévouée m'a valu Bernardo et a confié qu'elle l'aimait quand elle vivait en ville, mais elle n'a jamais regardé. Lui, de cette façon, a dit que tout allait bien si je voulais m'approcher, que je ne garderais pas blessé même un soutien inattendu et que la petite école commençait à faire pulser avec joie les enfants riant dans cet espace qui avait été auparavant le théâtre des mensonges et des abus was as if the light was replacing the darkness. Finally, Bernardo decided, going again after a few months, I have already fulfilled my role, brother. I will look for something more in life. We hugged in a painful goodbye, and I was alone with his mother, father, Matthew and Glorinia, living with her husband Damião, and the baby, learned the dealing with longing, and, in the meantime, I approached Clarice. We fell in love.
And when I turned 18, I asked her hand in marriage to a simple wedding in the city. With her Crispin blessing, us had to pinch myself to see if not. It was a dream, like a simple fisherman without study had won that woman so special, but she really loved me and said that I made her happy, built our little house near my mother's, and even after all, Clarice and she got along, was well clear how the mother tried to be a different person, and I saw that she would never forget. The weight of the mistakes made, I went to work in the Fishermen's Association, earning better, and Clarice taught in the school, and so our lives were following. In the first year of marriage was born Carlos. After 2 years came our girl, Martha. I made a point of vaccinating the two in the city, the right way, afraid to see my children pass what Matthew has passed. In that misery of not having access to doctors and vaccines, time has passed. Mateus lived until 26, when he took a widespread infection and could not resist. Was a terrible pain. We bury the youngest near the beach where the village was born. The loss. He was very dear. A luminous boy. My sister Glorinha continued next to Damião, had several children and, oddly enough, built a big and happy family with boys, until a little girl came to close the bill. Once and for all, it was beautiful to see how Glorinha recomposed that past abuse. Past, supported by her dad already. My father, after age 50, he arranged a younger companion. There was a breath, but he was little calling. He wanted to be happy in the end. The people got used to all suffering. Each one played their lives as he could. As to my mother, aged fast. He lived silent, alone. Praying, perhaps, was the regret throbbing inside her at the end of her life. Was affected by a sudden illness. Spent weeks at the hospital until she died at dawn. The whole village gathered for the funeral. Was a weird time because we all knew about her sins. But she was still part of the community at the funeral. Only missed Bernardo, who was distant without forgiving her, died without having the chance to hear from him "I understand you." Years later, Bernardo returned, bringing wife and children, very sorry for not having forgiven her mother in life, cried in my arms, lamenting the guilt. I should have told her that I apologized. Now it's late. Life followed. My children grew up and toured their way, went to the city. We attended college. We made an arrangement to divide the assets of their Crispin when he passed away, and I assumed part of his father-in-law's business, the grocery store, and the rest who inherited was the sister of my wife, who lived in another city from then on. I moved to the center urban. I was closer to the grandchildren and approached another church with an honest pastor, truly linked to God, was a sincere faith, without manipulation and pyrotechnics, the reverse of what I went through in the past, and I felt at peace. Clarice thought that this was our purpose, to show that there is an authentic spirituality based on compassion and love of neighbor. I learned that one should separate the royal religion from lamb-skinned wolves today. 78. Look back, and I notice how this tortuous path me made who I am, my love for. Clarice saved my soul. We had 2 children and 8 grandchildren, 2 of whom have already given me great-grandchildren. Is gratifying to see the family expanding and life following this course. Clarice, now 80 years old, still exudes that beauty that it has won. Although her health is weakened by days, praying so that it does not suffer much, and if it is for her to leave, that I am also taken soon. I am grateful for everything and praise God, because despite the challenges, He has always been with us. And now, ending my report on this channel, leave your like and forward to more people, and God bless you and illuminate your family always.